Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Les titres de votre journal. C'est un véritable drame qui s'est produit dans la matinée de ce 19 août. Un quart de voyage immatriculé au Niger s'est renversé à Bersaga, village situé près de la ville de Fadan-Gourma. Le car avait à son bord 43 passagers. 10 d'entre eux ont trouvé la mort et 5 autres ont été blessés. Au lieu de 72 heures, il faut attendre près de 3 semaines pour obtenir son passeport. Cette vacance la demande au beau fixe. À cela s'ajoute le pèlerinage à la Mecque qui débute tôt, une situation que les services concernés disent maîtriser tout en infirmant la rumeur selon laquelle il y aurait rupture du passeport burkinabé. C'est l'une des destinations les plus prisées en cette période de l'année. La ville de Bangkok se remet à peu de l'attentat du lundi dernier. Le temple de la ville visé par l'attentat rouvre ses portes au public. Les autorités thaïlandaises craignent une baisse considérable dans le secteur touristique. 10 morts et 25 blessés, dont 2 dans un état critique. C'est le bilan encore provisoire d'un accident survenu dans la matinée de ce 9 août sur l'axe Fada-Machakwali. Un car transportant 43 personnes s'est renversé dans le village de Berga, village donc situé à 25 km de la ville de Fadan-Gourma. Les victimes sont pour la plupart de nationalité nigérienne, le car en provenance de la ville de Abidjan. Le gouverneur de la région de était sur les lieux. Au dire de la gendarmerie, l'accident se dut à un excès de vitesse. Nous reviendrons plus en détail sur le constat fait sur place par notre équipe de la RTB de Fadan-Gourma. La route nationale numéro 8 bloquée dans la ville de Orodara, la raison est tout autre. Les transporteurs routiers manifestent leur ras-le-bol dans des tracasseries à la frontière du Mali. Ils disent ne pas comprendre les désagréments qu'ils subissent dans ce pays pourtant membre de l'espace CEDEAO. La perturbation de l'axe Burkina-Mali n'est pas sans conséquence, mais nécessaire, rétorque l'OTRAF. Des précisions avec Hassan Gourabou et Moussa Sano. Les transporteurs routiers du Burkina ne sont pas contents des tracasseries qu'ils subissent en terre malienne. La dernière goutte qui a fait déborder les vases, c'est l'arrestation à Eremakono à la frontière, il y a 3 semaines de 2 camions burkinabés transportant des noix de karité, des camions pourtant en transit. Mali, c'est un pays de CEDEAO comme Burkina Faso. Donc, depuis 2005, ils nous fatiguent au Mali. Ils ont pris les camions à 1 500 750 000 francs, 400 000 francs. Sans documents, sans reçu. Pour l'OTRAF, l'organisation des transporteurs routiers du Faso, plusieurs démarches ont été menées en vain. Et la dernière mesure pour se faire entendre, ce sont ces barrages au niveau de Orodara. Une mesure qui comporte sans doute des désagréments. Bon, depuis 5 h du matin, nous on est là. On nous a dit que les chauffeurs sont en grève. Vraiment, c'est dérangeant vraiment. Ça nous met à là où nous sommes tous bloqués, vraiment, c'est misère même. C'est dur vraiment. S'il y a un problème au Mali, il peut aller régler ça. C'est pas la peine de couper la route qu'on va garer. Ça, c'est pas une solution. Les citernes. On ne doit pas garer les citernes comme ça. C'est insécurité. Et puis on est en train de parler, le temps qu'on fait ici, là, c'est une perte. Face à ces désagréments, les transporteurs routiers du Burkina invitent les usagers de la route à prendre leur mal en patience. Ils lancent un appel aux autorités nationales à faire quelque chose pour qu'ils cessent les tracasseries au Mali. Il faut que les Maliens laissent la tracasserie routière avec les gens de CEDEAO. Nous, on veut les ministres des Transports ou les ministres de l'Intérieur. Il n'a qu'à nous aider pour que la tracasserie entre Mali n'a qu'à laisser. C'est ça. OTRAF rappelle que le Burkina et le Mali sont 2 pays frères. En attendant de trouver une solution à cette affaire de camions en transit arrêtés au Mali et à la tracasserie routière de façon générale, le syndicat dit maintenir la pression pour 48 heures encore s'il le faut. Et nous apprenons que notre ancien ministre du régime Compaoré est à la Mako. Arthur Kafando a été auditionné ce matin par la Haute Cour de justice et déféré à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Il est accusé de détournement de deniers publics et d'enrichissement illicite selon l'arquet près la Haute Cour de justice. L'ancien ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat avait été cité dans la mise en accusation du CNT datant du 16 avril dernier pour détournement de deniers publics portant sur la somme
de 78 865 595 francs CFA. Et dans le débat sur le recours en invalidité de certains dignitaires du régime déchu, l'Association des blessés de l'insurrection d'octobre 2014 se positionne par la voix de son président. Elle s'indigne contre la volonté de certains députés de participer aux échéances électorales à venir. Le compte-rendu de la conférence de presse animée ce jour avec Amado Ilboudo et Nathalie Savadogo. C'est de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre s'oppose aux candidatures des ex-députés du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Pour les blessés, ils sont les véritables auteurs du coup d'État de la Constitution et par conséquent les bourreaux des Burkinabés. C'est incompréhensible que ceux qui ont tiré sur nous, ceux qui par leur gourmandise du pouvoir ont voulu conduire notre pays au chaos, veulent aujourd'hui être dans la course pour la gestion du pouvoir politique. Ils appellent à la sagesse et à la raison des juges constitutionnels afin qu'ils statuent conformément à l'esprit de leur insurrection. Mesdames et messieurs les juges constitutionnels, le peuple burkinabé croit en vous et compte sur votre esprit de discernement. Il sait que vous statuerez conformément à l'esprit de notre insurrection. Nous voulons la restauration de la véritable. Un appel a été également lancé à l'endroit de la communauté internationale pour qu'elle ne reste pas muette sur la situation du Burkina. Cette conférence a été une occasion pour les blessés de se prononcer sur leur situation sociale actuelle. Ils souhaitent que des actions concrètes soient prises par le gouvernement pour leur permettre de vivre décemment. Dans le cadre de sa visite officielle au Burkina, le président de l'Assemblée nationale et populaire de la Guinée-Bissau a rendu visite aux locataires de la primature. Accompagné de son homologue burkinabé, Cipriano Kassama est allé parler partenariat au chef du gouvernement. Suivez plutôt sa réaction à sa sortie d'audience. Je suis venu pour informer son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de la situation qui se provoque en ce moment, la situation politique de la Guinée-Bissau, comme vous le savez tous. Il y a un problème du gouvernement qui est dessus, par le président de la République à Guinée-Bissau, et ça nous préoccupe, et ça préoccupe aussi Burkina Faso. Et nous avons fait une revue sur cette situation. Mon collègue, le président de l'Assemblée de Burkina, est disponible avec ses pairs au niveau du Lumoa de rendre à Bissau encore cet week-end pour voir quelle issue amicale et une solution pour la stabilité et la paix de notre pays. Le président de l'Assemblée nationale bissau-guinéen était interrogé par Claudine Dimabio Bikaba avec des images signées de Jean Zongo. C'est un autre duo qui s'est rendu dans le village de Dierma, dans le Boulgou, à la suite de l'ambassadeur des États-Unis au Burkina. Il leur a été donné d'apprécier une initiative, celle de faire de la santé un droit élémentaire et effectif. Tout part d'une rencontre entre des étudiants, l'un burkinabé et l'autre américain. La suite c'est avec Lassina Ouattara et Tanga Kafando. Nous sommes à Dierma, village de la commune de Boussouma dans le Boulgou. Depuis 6 mois, ces clubs de santé communautaires sensibilisent la population sur les questions d'hygiène, d'assainissement et de santé à travers le théâtre forum et autres moyens de communication. Des clubs dont l'histoire est celle de 2 étudiants, l'un américain et l'autre burkinabé, qui ont rêvé depuis les bancs de l'université Santé pour tous. On a rencontré à l'Inde et c'est là-bas qu'on a parlé de la santé comme c'est un droit humain, que tout le monde donne à monde. Même si tu habites aux États-Unis, si tu habites en Chine, si tu habites au Burkina Faso, tout le monde a le droit à la santé. La connaissance, quand tu la partages avec les gens, tu ne les perds pas. Donc du coup, nous avons voulu venir dans notre communauté et apprendre aux gens comment se prévenir contre les maladies. L'initiative est saluée par l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Tulinabo Mushingi, pour qui ces clubs traduisent le symbole de l'amitié entre les 2 peuples. C'est avec la collaboration que nous pouvons réussir. Nous avons un Burkinabé, un Américain qui se sont rencontrés, qui se sont mis d'accord. Ils ont décidé que Djerma, ils allaient faire quelque chose. Et nous sommes là aujourd'hui pour essayer d'être témoins de ce qu'ils ont produit ici à Djerma. Les clubs de santé communautaire ont également pour mission de penser et de proposer des solutions aux problèmes communautaires
et de faire de l'obéir auprès des autorités compétentes pour la promotion de la santé et le bien-être communautaire. Si vous êtes en vacances et que vous comptez vous rendre dans un pays étranger, rassurez-vous que votre titre de voyage est bien valide. Sinon, vous devrez repousser votre départ de près de 3 semaines. C'est du reste le délai maximum pour obtenir un passeport aux feuilles vierges. Un temps d'attente long pour certains demandeurs, comme le dit si bien l'adage, qui veut aller loin ménage sa monture. C'est un dossier que signent Yacouba Diallo, Mounira Kéré et Tanga Kafando. Après 2 semaines d'attente, ils viennent d'entrer en possession du précieux sésame, le passeport burkinabé. Un ouf de soulagement pour ces citoyens. On met trop de temps pour acquérir le passeport. Cela nous cause souvent des désagréments. Je viens d'avoir le mien. Je suis content. Avant maintenant 2 semaines que j'ai déposé ça. Je suis venue ce matin, on m'a dit de revenir le soir. Je suis venue le soir, je pensais que j'allais avoir ça vite, mais j'ai tardé avant d'avoir. D'autres, en revanche, n'auront pas la même chance. Ils sont renvoyés à une date ultérieure. J'ai déposé la demande le 3 de ce mois. Et on m'avait donné 2 semaines pour revenir récupérer. Mais là, je suis venu, ils m'ont dit que ce n'était pas prêt. Pas content, mais ils ne m'ont pas donné d'explication. En principe, la délivrance du passeport n'excède pas 72 heures. Qu'est-ce qui peut donc expliquer ces semaines d'attente? Si certains demandeurs trouvent qu'il y a rupture, les responsables en charge de l'établissement du document évoquent par contre une conjonction de facteurs liés à la période. Certains pensent qu'il y a une rupture, mais il n'y a pas de rupture. Seulement, à l'heure actuelle, la demande est très forte. Vous savez que c'est pendant les vacances, nous avons des étudiants, normalement les boursiers, nous avons également des élèves, également nous avons des familles qui veulent aller en vacances. Il y a des familles qui sont rentrées également, qui veulent renouveler leur passeport. Et ça coïncide aussi avec le pèlerinage. Nous n'arrivons pas à les satisfaire, surtout à cause de ça. Dire qu'on peut élaborer des passeports en utilisant des appareils sans qu'il y ait des problèmes techniques, ça fait partie du quotidien en fait, du processus d'élaboration ou d'émission des passeports. Mais à la date d'aujourd'hui, aucun problème technique en réalité n'est signalé. L'engouement est tel que nous sommes obligés de procéder par vague d'inscription. Le service des passeports délivre environ 200 passeports par jour, selon son premier responsable. Et en ces temps de vacances où la demande est forte, la priorité est accordée à 3 types de demandeurs. Les malades qui sont sur le point d'être évacués, les étudiants et les pèlerins. Le rachat des déchets plastiques par le gouvernement à travers son ministère de tutelle sonne comme un ouf de soulagement. Ceux qui ont en stock des kilos, voire des tonnes de ces déchets, y voient une aubaine. Mais à Bobo, le constat est tout autre, une désillusion pour les vendeurs en grande partie composés de femmes. C'est ce que nous disent Ismaël Saturnin-Paré et Betty Bienao. De l'argent contre du sachet plastique. Ces femmes se partagent le butin. Elles sont des centaines de personnes qui vivent de la collecte et de la vente des déchets plastiques à Bobo-Dioulasso. Une activité rentable, mais qui n'est pas sans difficulté. C'est la tristesse et on se fatigue. Comme il est question d'argent, ce n'est pas vraiment facile. Ici, ce sont les femmes qui souffrent le plus. Aujourd'hui, nous souffrons beaucoup. Ils ne payent pas convenablement. Nous avons une 60aine de tonnes, mais ce que nous avons vendu ne dépasse pas 5 tonnes. Il nous a été instruit aussi que l'essentiel n'est pas d'acheter seulement, mais il faut penser à qu'est-ce qu'on va faire de ces déchets. Et pourtant, si rien n'est fait pour récupérer toutes ces quantités engrangées par ces personnes, le risque de retrouver les déchets plastiques dans les rues de la cité de Sia est grand. Sincèrement dit, on les en prie beaucoup même de voir notre situation. Puis ce qui est à la maison là, c'est plus que ce qui est ici même. Chasser des mamelles là, c'est beaucoup. Ils ont pesé pour 50 000 sur le banc. On ne peut plus ramener ça à la maison. Le besoin des femmes est là. Et la quantité de déchets apportés ici est quand même énorme. Et dépasse largement l'enveloppe qui nous a été confiée. Alors, face à cela, il faut faire des choix. Des parcelles vides, des maisons inhabitées et même des domiciles sont utilisés pour stocker ces déchets plastiques. Ce n'est pas vraiment facile chez nous
On nous a dit qu'il y a des acheteurs et nous avons enlevé un peu pour aller là-bas. Notre cour est rempli de ces déchets et on ne sait vraiment que faire. Outre ce projet d'achat, d'autres acteurs à Bobo-Dioulasso tentent à leur façon de transformer une infime partie des déchets plastiques comme Aruna Zongo. On trie par couleur d'abord. Après le triage, maintenant, on passe au broyage. Nous broyons maintenant. Et puis, il y a le lavage. Nous lavons. Mais c'est les moyens qui nous manquent. Sinon, il faut recycler. Bon, nous n'avons pas les moyens pour recycler. Donc, pour le moment, maintenant, nous broyons tout simplement. L'opération d'achat des déchets plastiques est un moyen de donner une seconde vie à ces déchets plastiques. C'est aussi une façon de lutter contre la pauvreté. Restons encore dans la ville de Sia où le droit à la vie est prôné. Plusieurs conférenciers invités à défendre leur point de vue sur l'abolition de la peine de mort. À l'endroit de la chaîne pénale et des leaders d'opinion, ils exposent les enjeux de l'abolition de cette peine capitale en vigueur au Burkina, même si la dernière exécution en date remonte à la fin des années 80. Idrissa Warga, Rokia Sanou pour le reportage. La peine de mort, un sujet qui divise. Mais la position de ces communicateurs est claire. L'appliquer ne réduit en rien la criminalité. L'abolir, par contre, c'est contribuer à la promotion de la dignité humaine et au développement progressif des droits de l'homme. Ils partent du principe que le droit à la vie est un droit universel et fondamental. La peine de mort est une sanction inhumaine et qui nie à l'individu la capacité à s'améliorer. Nous pensons que la peine doit permettre à l'individu de pouvoir se resocialiser pour revenir dans la société en citoyen conscient et utile. Et c'est face à des acteurs judiciaires, des forces de défense et de sécurité, des leaders d'opinion que ce message est délivré. Dans le processus d'abolition de la peine de mort, il y a différents acteurs qui peuvent intervenir, aussi bien des acteurs étatiques que des acteurs non étatiques. Et chacun, en fonction de son positionnement dans le processus, a un rôle à jouer. Classé parmi les 140 pays abolitionnistes dans le monde, le Burkina Faso n'a pas exécuté un condamné depuis 1988. La dernière condamnation à mort, elle remonte à juin 2015. La finalité de cet atelier est donc de susciter l'adhésion de tous pour l'abolition pure et simple de la peine de mort dans notre pays. Je vous invite à présent à entrer dans le monde du showbiz. Dans le secteur musical, il faut batailler pour se faire une place. Ce sont les artistes eux-mêmes qui en parlent le mieux. Jean-Eudes Bayala et Aruna Maré sont allés à la rencontre de deux chanteurs. L'une est en début de carrière et l'autre, vous le reconnaîtrez, comptabilise une dizaine d'années. Quelles sont leurs stratégies pour se faire une place au soleil? Suivez plutôt. Être superstar, c'est le rêve de tout artiste musicien burkinabé qui fait son entrée dans le showbiz. Et c'est ce rêve que caresse Kadi Winpuere, chanteuse de tradi moderne. Elle positionne son premier album de 6 titres dans la galaxie musicale burkinabé. Pour me faire connaître, quand j'ai fait sortir ça, j'ai fait les clips, ça passe à la télé, RTB, beaucoup de chaînes burkinabé. Donc je pars souvent, les gens me demandent aussi dans les cérémonies et je pense que c'est par là que les gens commencent à me connaître un peu pour la promotion. C'est pas facile. Quartier général de Floby, un nom bien connu dans le milieu. L'artiste, entouré d'un staff managérial, s'est offert ce studio. À son actif, 4 albums. Comme d'autres artistes, il aspire à la célébrité car dans le showbiz, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. On n'est pas encore arrivé et parce que on réalise un rêve et on donne naissance à un autre rêve. Donc on continue de poursuivre, sinon c'est pas du tout facile. S'insérer dans le showbiz musical obéit en général au schéma classique suivant. Il faut se former, il faut s'attacher les services des managers qui maîtrisent un peu mieux l'aspect musical que vous, qui va guider vos pas en recherchant un producteur qui a pour objectif de mettre les moyens financiers pour que vous entrez en studio et que vous sortez un album. Mais parfois, la réalité est tout autre et l'argent semble être le nerf de la guerre. On veut viser ailleurs parce qu'au Burkina, on a tout rien à prouver et on doit attaquer l'Afrique et le monde. Donc, ce qui cause
encore beaucoup de frais, beaucoup de sous. Donc c'est ça le vrai problème, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'aller faire un clip, par exemple un clip dans je ne sais quoi, et qui va coûter 500 000. Avant on pouvait le faire, mais maintenant on ne peut plus. Le combat n'est pas facile, ça demande beaucoup d'efforts physiques, ça demande beaucoup de choses, et d'efforts moraux, tout ça. Mais voilà, et je me dis qu'on va arriver. Dans le milieu musical, parce que c'est important de miser sur la communication, surtout dans la promotion de nouvelles œuvres. C'est très important et ce n'est pas gratuit. Le showbiz burkinabé semble osciller entre amateurisme et professionnalisme. Disposer d'une œuvre de belle facture, soutenue par une promotion adéquate, sont les clés du succès selon les professionnels. S'il y a des accompagnements, tant au plan du ministère, aussi il y a des mécènes également qui peuvent accompagner, je crois que certains pourront vraiment décoller. Bon, certains artistes ont eu la chance qu'au début, un premier album sort avec un producteur, c'est pour un coup de c'est un coup de maître qui explose. Et par la suite, eux-mêmes, ils deviennent des producteurs de leurs propres albums et ils suivent le schéma classique, c'est-à-dire ils mettent les moyens dans la promotion, dans la production. Et aujourd'hui, c'est des superstars qu'on a au Burkina Faso. Kadi Winpuere, Flobi et bien d'autres artistes demeurent convaincus que le travail, la persévérance, la patience et les moyens peuvent ouvrir les portes de la célébrité. Et c'est tout le mal qu'on peut bien leur souhaiter. Dans la actualité sportive à présent, Brazzaville accueille du 4 au 19 septembre prochain les Jeux africains du handball. L'heure est au dernier réglage pour le staff technique des étalons seniors dames. Petite séance de sport demain avec Adam Aguiti et Bangba David Kafando. L'équipe nationale de handball se projette déjà vers les prochains Jeux africains. Et pour bien négocier la compétition, le staff technique s'attache à faire travailler intensivement les 18 joueuses retenues à travers 2 séances quotidiennes. Au menu de cette préparation terminale, le repli défensif en situation de contre-attaque. Il s'agit aussi de parfaire l'attaque et la précision devant les buts. Nous sommes dans la phase de préparation technico-tactique et non plus ce complexe d'avant où vraiment quand on rencontrait les équipes c'était un peu difficile. Ce complexe-là est passé, surtout en tout cas par rapport aux années passées. Et quand vous les voyez travailler, on sent que chacune est vraiment confiante et ça promet. Les handballeuses n'ont pas chômé depuis leur qualification obtenue en avril dernier au Niger. Elles comptent repartir sur les mêmes bases victorieuses pour reproduire le même niveau de performance. Depuis qu'on est ensemble, tout le monde se bat, on donne le meilleur de nous-mêmes. On doit aller prouver que ce qui s'est passé au Niger, ce n'était pas un hasard, mais c'est le Burkina qui a grandi, qui est devenu, qui s'est amélioré. Et c'est un nouveau Burkina en handball qui va aller se présenter. L'équipe nationale de handball est logée dans le même groupe que le Congo-Brazzaville, pays organisateur, et Madagascar. Et nous achevons ce journal par la revue de la presse. Plusieurs sujets ont alimenté les quotidiens de ce 19 août. Aimé Solange Gigman nous en dit plus. Réponse du gouvernement aux revendications des travailleurs, les syndicats déclarent leur insatisfaction, titre citoyen de ce mercredi 19 août 2015. L'observateur Palga nous apprend que ces réponses constituent un recul grave comparativement à celles reçues en 2013 et par ailleurs un reniement des engagements des plus hautes autorités de la transition, renchéris aujourd'hui au Faso. Le Soir nous informe cependant que le gouvernement reste ouvert à toute initiative de négociation. Dans les colonnes du journal Le Pays de ce jour, on peut lire « Une importante quantité de viande avariée saisie ». À en croire le journal, la viande provenait d'un abattoir non fonctionnel du quartier qui loin, donc impropre à la consommation. La population est exhortée à plus de vigilance et de collaboration avec les forces de l'ordre, indique l'observateur Palga. Tracasserie routière, le quotidien affiche à la une les camions maliens empêchés d'entrer au Burkina. Selon le journal, les grévistes entendent envoyer un message fort aux autorités maliennes. Tant que nos camions ne seront pas libérés, nous n'allons pas libérer la voie.
Pour Sidoya, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase est la saisie de 2 véhicules burkinabés par les agents des eaux et forêts maliens exigeant des propriétaires des 10 camions de payer la somme d'1 million de francs CFA par véhicule. Et dire qu'on chante dans tous les discours la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace communautaire, martèle l'Express du Faso. Merci d'avoir suivi cette édition unique du journal. Je vous retrouve demain pour d'autres sessions d'information. Très bonne suite de programme sur la RTV.